Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ensemble sur Grand Littoral TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour près de chez vous en ce jeudi 22 février. On démarre bien évidemment par vos prévisions météo. Il fera froid tout simplement aujourd'hui dans la région. Et déjà à -2 à -3 degrés de relevé par endroit à l'intérieur des terres, des températures négatives un peu partout, même sur le littoral. On profitera quand même bien évidemment du soleil, du ciel bleu. La journée sera belle même si l'air sera froid. Encore ce vent de nord-est qui accentuera l'impression de fraîcheur. On aura quand même 4 degrés cet après-midi à Calais et à Dunkerque, mais cette tendance devrait se maintenir jusqu'en fin de semaine. Le vent de nord-est, je vous le disais, va se renforcer pour bien comprendre la météo de ces prochains jours et cette vague de froid qui va donc s'accentuer, notamment la semaine prochaine. On écoute les explications détaillées de ce prévisionniste de la chaîne météo. Actuellement, on a un anticyclone justement qui se renforce sur le nord de l'Europe et sur la Russie. L'air froid est en train de s'empiler, il devient vraiment très très costaud et c'est lui qui va débouler sur le pays à partir de lundi prochain. Regardez la carte, on voit très bien cet air froid ici présent sur l'Europe du Nord-Est et la Russie et c'est lui qui va arriver dans ce flux continental de secteur est à nord-est pour le début de semaine prochaine. Donc on s'attend à une vague de froid de quelques jours, 4 à 5 jours au moins sur la plus grande partie du pays, avec des températures particulièrement basses, puisque les gelées seront généralisées et parfois fortes, -5 à -10 degrés sur pas mal de régions. Et puis en plus, comme il va y avoir du vent, la bise de nord-est qui va souffler, eh bien le ressenti, si vous êtes exposé au vent, va être particulièrement glacial. On pourrait avoir un ressenti de -15 à -18 degrés sur la moitié nord entre lundi et mardi prochain. Donc il faudra vraiment se couvrir, se protéger du vent avec ce froid vraiment sévère. Donc c'est une vague de froid assez remarquable pour la période de l'année car elle est tardive. Il faut remonter sans doute à 1971 pour connaître une période de froid, de grand froid aussi durable. Vous voyez que ça fait quand même une quarantaine d'années avec donc des températures de 7 à 10 degrés en dessous des moyennes de saison. Et on en reparlera bien évidemment en des prévisions météo après ce journal. Autre info à la une en ce jeudi, la mobilisation des agriculteurs partout en France, hier et dans la région. À Lille, devant le siège du conseil régional, rassemblés à midi avec leurs tracteurs et leurs banderoles, éleveurs, cultivateurs et producteurs du Nord ont ensuite défilé dans le centre-ville vers la préfecture où ont été reçus des représentants syndicaux. À 3 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, ils protestent contre le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud. Il s'agit de l'accord Mercosur que le gouvernement s'apprête à ratifier. Les agriculteurs français craignent donc la concurrence de produits moins chers, eux qui estiment être déjà dans une situation précaire. On écoute l'une de ses productrices dans la région au micro d'Idil Gunay. On ramène un corbillard parce que c'est la mort de l'agriculture et là on se sent vraiment enterré, enfoncé et on ne sait plus sortir la tête de l'eau, quoi. En fait, ça déborde, ça fait déjà quelques années que ça déborde. On a des charges et puis des réglementations franco-françaises de plus en plus importantes et imposantes, alors que le Mercosur va importer de la viande brésilienne aux hormones. On n'a pas du tout les mêmes normes en France que nos autres pays européens concurrents, donc là c'est un ras-le-bol général en fait. À Grande-Synthe, un homme de 48 ans est mort hier en fin de matinée, poignardé en pleine rue dans le quartier Saint-Jacques. À l'origine du drame, un banal accident de la circulation et une altercation qui a dérapé entre deux conducteurs. L'un d'entre eux a sorti un couteau et a frappé l'autre au thorax, ne lui laissant aucune chance de survie. Malgré l'arrivée rapide des secours sur place, la victime est décédée. L'auteur du coup de feu a pris la fuite et il est depuis activement recherché. Et dans ce journal également, on évoque l'initiative solidaire de l'association Ludo 62 qui vient d'offrir à la clinique d'aide de Cap à Coquel 2 voitures électriques pour conduire les enfants au bloc opératoire. En effet, pourquoi y aller simplement à pied quand on peut s'y rendre en clinquant de voitures décapotables? L'idée surtout c'est de dédramatiser l'hospitalisation en redonnant un peu le sourire aux enfants. En quelques semaines, déjà une trentaine d'enfants ont pu être ainsi accompagnés en voiture au bloc opératoire et le premier bilan est très positif. Les enfants et les parents se réjouissent de ce moment attendu, ce qui permet en fait de faire passer pour un temps l'opération, la chirurgie au second plan. Explications, témoignages sur place recueillis pour Grand Littoral TV par Louis Caillé. Alors ils arrivent au bloc dans une petite voiture. On les change de voiture pour les amener. Ils arrivent dans le sas de transfert, au sas de transfert des brancards. Ils changent de voiture et là ils sont amenés dans la salle d'opération avec une deuxième petite voiture. Et là, c'est les grands sourires. Je pense qu'ils vont garder un souvenir mémorable de leur passage au bloc qui auparavant était plutôt
un passage, disons, pas désastreux, mais un difficile, quoi. Voilà. L'actualité est également décryptée avec notre consoeur de la radio Métropolis, Estelle Dargent, qui va tout nous expliquer quant à la réforme annoncée de la SNCF et en quoi les syndicats sont contre. Une minute pour comprendre. Aujourd'hui, dans Une minute pour comprendre, on s'intéresse à la réforme de la SNCF. Une grande mobilisation est prévue le 22 mars prochain. Les cheminots protestent en effet contre cette réforme qui a été entamée. En début de semaine, les syndicats ont rencontré la ministre des Transports. Le but de cette réforme, ça va être de réduire la dette de la SNCF, la dette qui s'élèvera cette année à 50 milliards d'euros. Alors comment procéder ? Eh bien la réforme va s'inspirer du dossier Spinetta qui préconise 48 réformes de la SNCF, dont certaines qui font grincer des dents. C'est le cas de la suppression du statut de cheminot. Ça, les syndicats l'ont indiqué, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Autre sujet sensible, la suppression de petites lignes, 9000 km de voies jugées non rentables car elles font circuler moins de 20 trains par jour. Une mesure qui pénaliserait les petites villes et les petites gares. Voilà, en tout cas, la grande mobilisation est prévue pour le 22 mars prochain. Et puis on termine ce journal avec du sport et du basket. Le SSM Le Portel se prépare à jouer les huitièmes de finale de l'Eurocup d'ici quelques jours. Après avoir terminé invaincu la deuxième phase en remportant 6 matchs sur 6, les Portellois affronteront début mars les Italiens du Dynamo Sassari, un club issu de la Champions League, actuellement 6e de son championnat. Autant dire un sacré défi pour les hommes d'Éric Girard. Match aller en Italie le 7 mars, match retour au Chaudron une semaine plus tard, le 14 mars. Avant cela, le SSM jouera en match amical à Lille demain soir pour cause de trêve internationale. La reprise de la Pro A est prévue le samedi 2 mars avec la réception de Monaco. En attendant, on écoute le coach de l'ESSM au micro de Corentin Escaillé. Il faut vraiment qu'on joue cette Coupe d'Europe quand même en se donnant les moyens de faire quelque chose, parce que peut-être que, je l'espère pas, mais que dans le Boulonnais et spécialement ici, il n'y aura plus jamais de Coupe d'Europe. Donc pour une fois qu'on est qualifié en huitième de finale, eh bien, ma foi, faut qu'on mette tout de notre côté pour être capable d'aller le plus loin possible, sans négliger le championnat de France et évidemment le maintien qui reste notre objectif prioritaire. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Littoral.